Salut Jessie. Jessie? Tu m'entends, Jessie? Alors moi, je t'entends pas.
Jessie, tu m'entends? Je sais pas si on m'entend. Ah Oui. voilà, Eh, ok. Benjamin, comment vas-tu? Ça va et vous? Ça va, je te remercie. Moi, je suis désolé pour la dernière fois. T'inquiète, J'ai complètement oublié de prévenir. c'est pas grave. Qu'est-ce que C'est, tu... Ça te dérange pas si j'ai le micro avec le téléphone? Non, du tout, je t'entends très bien, donc ça me va. Ok, bon, bah, ça va alors. Ok. Allez, qu'est-ce que tu fais en cours en ce moment? Bah, on a commencé, on a avancé un peu sur les vecteurs, sur l'espace. Et du coup, là, on a bientôt fini normalement le chapitre. Ok. Enfin, ah, ok. T'as vu les droites paramétriques, etc.? Ouais, on a fait avec, on a fait alpha, bêta, et aussi on va voir. Ok. On a fait les équations paramétriques Ouais, et, vous avez fait tout le chapitre sur sur l'espace, ouais. la géométrie dans l'espace. C'est ça. Euh, Eh ben allez, on y va. Premier exercice, jeune homme. ok. Juste comment on fait pour enlever le son de... Parce que moi, je m'entends double du coup. Alors, il faut que tu coupes le son de ton PC, je pense. Ok. C'est juste, j'entends avec du coup le micro du téléphone. Ouais. Coupe le son de ton PC. Ok. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est comme ça alors. Bon, bah, c'est bon. Ok. Alors. Mais du coup, c'est pas un problème si on n'a pas les coordonnées de 2 points. Non, là, tu peux y aller directement à partir du vecteur directeur. Il y a une propriété sur les vecteurs directeurs. Ok. Euh,
Parce que je sais que généralement, par exemple, on avait une coordonnée de 2 points, et après on avait un vecteur, et bah, à partir des 2 points et du vecteur, on pouvait trouver t. Ouais, mais tu as aussi, comment est-ce que je pourrais t'amener ça? On sait que la droite, elle va passer par le point de coordonnées 2, 1, 3 et on a un vecteur directeur de coordonnées 5, 2, 3. D'accord. D'accord? Il y a une relation qui existe qui dit la chose suivante. Donc, ça veut dire dans un premier temps, Jessie, que forcément le point M, ou le point A, si tu préfères, va appartenir à la droite D. D'accord. A appartient à la droite D, t'es d'accord? Ouais. Tu as une relation qui dit que... Alors attends, je cherche juste mon truc. Voilà, c'est ça que je voulais chercher. Donc sur les représentations paramétriques d'une droite, normalement dans ton cours, est-ce que ça te parle ce genre de choses? Oui, oui. Bah, c'est sur ça que j'allais partir. Et parce qu'en fait, ah oui, d'accord, ok, je vois. Parce qu'après, c'est l'équation qui fait qu'on trouve t. Tout à fait. Mais D'accord. là est-ce qu'on te demande de trouver T? Bah, non, juste de faire la représentation. Là, on veut juste la représentation paramétrique. La valeur de T, pour le moment, on s'en fiche. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, ok, ça marche. Tac. Ok. Tu m'envoies? Ouais. Juste, du coup, on peut l'appeler comment la représentation paramétrique? On peut juste mettre D avant. Oui. Et Ouais. après, tu fais ta petite accolade. Ok. Ouais. Bon, ouais, c'est bon alors. Hop. Bon. Ok, ça marche. Nous continuons.
Vas-y, Jessie. Ouais, ok. Ok, c'est bon. Tu envoies quand tu as fini. Ouais. Est-ce que tu penses m'avoir donné l'équation paramétrique complète, Jessie? Bah, je sais pas, pour moi, sachant qu'on n'a pas le vecteur directeur, bah, on remplace les valeurs du vecteur directeur par A, B et C. Est-ce que tu pourrais pas le calculer, le vecteur directeur? Ah si, avec AB. Bah ouais. Ouais, non, j'avoue. Tu Ok. refais? Ouais. Tac. Ok, c'est bon. Alors, Jessie, la représentation paramétrique, elle est bien de la forme x égale. Tu pourrais continuer? X égale X de A euh, Ouais. plus
A fois T. Ok. Enfin, normalement, c'est. Parce que là, attends, j'ai un problème de stylet. Voilà, il est là. Moi, je devrais avoir quelque chose avec X, Y et Z. Oui, oui, mais je disais par la suite. X est égal à XA plus A fois T. Et après, à la suite, Y est égal à YA fois B fois T. Enfin, plus B fois T. Et après, c'est Z est égal à ZA plus C fois T. Ok. Mais moi, je veux une réponse, Jessie, avec X égale, Y égale, Z égale. Tu es d'accord avec moi? Oui. Dans ta réponse, je ne vois pas de X, de Y, de Z. Euh, Ah, du coup, bah, de là, je dois calculer. D'accord? Tu dois le calculer. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu me trouves que le vecteur AB, il a effectivement comme coordonnées 2, 4, moins 4. Ça, c'est le travail que tu viens de faire. Oui. OK? Et ensuite, la représentation paramétrique de AB, ben, ça va reprendre l'exercice numéro 1 qu'on a fait précédemment dans sa méthode. Mais ça veut dire que, mais ça veut dire que si je déplace 3 de l'autre côté de l'équation, bah, X, ça sera remplacé par X de l'autre côté. Ah ben non. Alors attends, je vais vérifier, mais 1 plus 2t. OK. Alors, on y va. Donc, vecteur AB, Jessie, tu l'as calculé, ça vaut 2, 4 et moins 4. Jusque-là, tu es d'accord avec moi? Ouais, Ensuite, on sait que le point A comme coordonnée 1. Alors, mon énoncé, il est là. 1, moins 2, moins 3. d'accord. Euh, Ça, non, je crois pas que c'est A. Non, Ah, c'est 1, 2 et 3. C'est 1, moins 2 et 3. ouais, ouais, D'accord? Donc, on applique notre formule. X égale le X de A oui. plus le X de vecteur AB fois Ouais. T. Est-ce que ta prof t'a donné ça comme formule? D'accord, parce qu'en fait, enfin, j'ai remplacé X, Y, Z par le deuxième point. Ben ouais, mais il ne fallait pas. Oui, 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 bah, je me suis trompé, ouais. D'accord? Donc, ça veut dire que ça va être le Y de A plus le Y de AB fois T. Et Z, ça va être Z de A plus Z de AB fois T. Donc, on va avoir X est égal à 1 plus 2T. Y est égal à 4, moins 2, pardon. Moins 2 plus 4T. Et Z est égal à 3 moins 4T. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que, par exemple, il y a un exercice qu'on avait fait, c'est que le X, Y, Z, il a été remplacé par le deuxième point. Et de là, on a réussi à trouver le résultat de T. Oui, mais là, Jessie, tu confonds. Moi, je veux la représentation paramétrique, donc la valeur de T m'importe peu. Oui, d'accord, oui. Parce que, enfin, au niveau de la méthode, était. Qu'est-ce qui va définir qu'on a une équation paramétrique? Ça va être justement la présence du T. Oui, oui, La présence du T fait qu'on a une équation, une représentation paramétrique de paramètres T. ok. D'accord? La valeur de T dans la détermination d'un système paramétrique, d'une équation paramétrique, on s'en fiche. Il faut bien qu'on ait T pour avoir un paramètre T. Ok, oui, Ça marche ici? ça marche.
Alors, on continue. Essaye de me faire celui-ci. Ok. Ok. Ok, c'est bon, je vais envoyer. Alors, voyons voir. Ça me va très bien. Alors, pour la forme, Jessie, Ouais. tu écriras plutôt -1 moins t et 2 plus t. Ok, ça marche. Quand le 1t, en terminale, on a fini de l'écrire, on l'écrit t directement. Ça marche? D'accord.
Alors, on continue. Zoom, on va faire lui. Vas-y, Jessie. Juste, ça veut dire quoi qu'il est orthogonal au plan? Est-ce que tu as déjà entendu orthogonal, ça veut dire perpendiculaire. Ok, D'accord? d'accord. Et l'équation, on peut la mettre dans la représentation paramétrique. L'équation, on peut la mettre dans la représentation paramétrique. Qu'est-ce Enfin, que tu... euh, je vois qu'il y a x, y, z. Est-ce que à partir de là, on peut l'introduire dans notre représentation et après faire l'équation directement dedans? Si tu veux, ouais. Ouais, Ouais, ouais. ok. Bon, bah, ça va. Ok,
Alors, voyons voir ce que tu me proposes. Ok, donc là, il y a une confusion dans ce que tu m'as dit. C'est pas bon. Ah. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais me donner, Jessie, les coordonnées d'un vecteur normal à ce plan? Bah, c'est ça en fait que j'ai pas forcément réussi à trouver. D'accord. Donc le vecteur normal, qu'on va pouvoir nommer le vecteur n, il va avoir comme coordonnées les composantes de ton équation. 2, -3 et 4. Ah, donc ça veut dire que l'équation, elle représente un vecteur? Le vecteur normal, d'accord? Alors, c'est l'inverse. Le vecteur normal, il a comme coordonnées les composantes de l'équation. D'accord, ok. D'accord? Donc, maintenant que tu connais le vecteur normal, d'accord? Tu connais les coordonnées d'un point, Oui. tu peux en déduire l'équation, le système paramétrique. Bah, du coup, c'est x est égal à moins un plus 2 fois t. Ouais, tout à Y fait. y est égal à 2 plus moins 3 fois t. Et ça fait combien? Si on enlève les plus et les moins et qu'on veut qu'un seul signe, Si on fait 2 moins 3 fois t. donc 2 moins 3t, ok? Et z est égal à moins 3 plus 4t. On est d'accord. Alors là, il y a un petit peu de boulot dans le prochain. Vas-y, Jessie. Ok.
Est-ce que pour donner les coordonnées de 3 points, parce que j'arrive à trouver un point, mais pour trouver les deux autres points, faut utiliser le vecteur ou Quelle question là? je suis à la première là? À la première, donnons les coordonnées de 3 points appartenant à D. Alors, qu'est-ce que tu vas pouvoir. Donne-moi l'exemple d'un point. Qu'est-ce que tu as fait? Bah déjà, j'ai pris 3, 1 et -1 à partir directement de la représentation paramétrique. Ouais, et donc du coup, tu as considéré que T était égal à combien? Euh, Ah oui, ah oui, puisqu'on peut utiliser T du coup là. Bah là, tu peux pour le coup. Ok, ok. Ça marche, Jessie? Mais c'est-à-dire pour le troisième point, si là on trouve T et qu'après on trouve déjà le premier, c'est-à-dire pour le troisième, Tu vas dans le mauvais sens. D'accord? Là, pour trouver les coordonnées des points, bah, tu vas prendre. On te demande d'en trouver trois au hasard. Tu es d'accord avec moi? oui. Pour le premier point, tu as dit que T était égal à 0. Toujours d'accord? Ah d'accord. Ah mais faut pas leur donner leurs coordonnées, c'est-à-dire X, Y, Z pour chaque point. Ah, pour chaque point, il faut que tu me donnes la valeur de X, Y et Z. Ah oui. Mais enfin du coup oui, je peux en trouver deux, mais je vois pas comment je pourrais en trouver trois. Ben, tu peux en trouver une infinité, Jessie. Qu'est-ce qui va faire que tu vas en trouver une infinité? C'est le principe même de la représentation paramétrique. Sur quelle valeur on va faire varier pour trouver une infinité de points? Bah, c'est la valeur du vecteur. Non. Je répète, ton premier point, tu l'as trouvé en donnant à t quelle valeur? Bah, la valeur de 3 plus 2 moins X. Enfin, Je reformule. Le premier point que tu viens de me donner, t est égal à combien? 3, 1 et -1. Non. Je veux la valeur de t. Tu me l'as dit il y a moins de 3 minutes, Jessie. Bah, c'est 2 moins 2 et -1. Je veux une valeur de t. Tu viens de me le dire il y a 3 minutes. Mais j'ai dit quoi il y a 3 minutes? Tu m'as dit que t était égal à Euh, 0. Ah, Donc si t égale 0, on a les premières coordonnées d'un point. D'accord, Jessie? ben oui, mais je comprends pas en fait le raisonnement. Alors, le principe même de l'équation paramétrique du système paramétrique, c'est que les coordonnées des points vont varier en fonction de la valeur que tu vas donner à t. D'accord. Première question, si t égale 0, alors on va avoir un point de coordonnées 3, 1 et -1. D'accord. Oui, ok. D'accord? Eh bien, on te demande de trouver deux autres points. Ah, donc là, il y a la variété du coup. Exactement. Ok, ok, je Tu comprends. fais variété. Ok, d'accord. Tu prends au hasard deux valeurs de t et tu me donnes les coordonnées de deux autres points. Ok, d'accord, ok, je comprends.
Du coup, pour là, j'ai fini la première question. Mais du coup, pour les coordonnées, s'il y a 3 plus T ou un plus T, ça marche quand même. Mais tu ne peux pas avoir 3 plus t, Jessie. Non, mais pour si T est égal à 0, Alors, si t est égal à 0, continue ton raisonnement. bah, si T est égal à 0, ça va. Mais si T est égal à 1 ou est égal à 2, bah, de là, il y a un problème, c'est qu'on aura T. Ça va faire X est égal à 3 plus T, par exemple. Ok. Bon, Jessie, t'es fatigué ce soir? Non, ce soir, franchement, Enfin, ça va, ça va. Je vais le recopier. X égale 3 plus 2t. Y égale 1 moins 2t. D'accord. Z égale moins 1 moins t. Ah non, ok, non, je viens de comprendre. Tu te rends compte, excuse-moi de te le dire comme ça, Ah, Jessie, tu te non, rends mais là, compte de l'absurdité de ta question? oui, non, mais je comprends tout à fait. Non, mais là, c'est. Parce que, en fait, dans ma tête, T, c'était le vecteur. Ah non, t Et c'est du un t c'est le paramètre. Oui, oui, mais du coup, c'est sur ça que je me suis embrouillé, en fait. Mais D'accord? là, je comprends mieux, du coup, c'est bon. Allez, vas-y, jeune homme. Euh,
Pour, euh, pour les prochaines questions, quand on dit Oui. coordonnées du point de D, c'est-à-dire on peut choisir n'importe quel point D. Question numéro combien, tu m'as dit, par exemple? Pour, par exemple, la 2. Oui, tu prends ce que tu veux. Ouais, ouais, tout à fait. Et après, elle juste bah, remplace X par 2. Oui, tout à fait. Ok.
Juste pour le 7, quand ils disent donner le vecteur directeur de D de code 7, ça veut dire que c'est le vecteur directeur de D qui a la code 7 ou c'est le point? Alors, quand on dit de code C, ça veut dire Z égale 7. Euh, ok. Donc ça veut dire, par exemple, si dans la représentation paramétrique, ça va faire par exemple le 7 est égal à -1 moins t. Oui. Ok. Euh, c'est un piège ou c'est juste. Non. Non, non, c'est que du calcul, là, cet exercice. Sur le vecteur directeur de D dans l'exercice 6, on peut en déduire du coup avec la représentation paramétrique. Bon, alors, avec le vecteur D, on peut en déduire avec la. Répète ce que tu viens de dire. En fait, j'ai déduit le vecteur directeur de D, Oui. la représentation paramétrique. J'ai pas fait forcément de calcul. Parce que vu on a ABC Oui. multiplié par T, ça veut dire qu'on a directement un vecteur. Ok, ça marche. Pourquoi pas? C'est une méthode, hein. Ouais. T'as trouvé combien comme coordonnées pour ce vecteur? Bah, du coup, j'ai trouvé 2, -2 et -1. C'est ça. Ok. Et du coup, après, pour le vecteur directeur de D, si Z est égal à 7, bah, en fait, je vois pas si ça change, je vois pas ce que ça change. Bah, on va avoir un vecteur directeur de code 7. Ça veut dire que la coordonnée de Z de ce vecteur-là, tout en bas, tu vas avoir non pas -1, mais 7. Ah, d'accord, du coup, c'est ce qu'on remplace dans le vecteur directeur. Voilà, tout à fait. Et du coup, à partir de là, il faut que tu en déduises les nouvelles valeurs de X et de Y. Ok, d'accord. Ok, bon, bah, c'est bon. Ok. J'ai envoyé sur deux photos. Donc, la première photo, c'est jusqu'au 5 et l'autre, c'est le 6 et le 7. Hop là. Alors, on y va. Zoom, 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 zoom. La 7, je vois tout de suite qu'on est faux. Ah, Principe de collinéarité non appliqué. Donc, on va voir ça. On va d'abord s'occuper de la question 1. Si t égale 0, donc 3 moins 1, 1. 5 moins 1, 2. 7 moins 3, moins 3. Je te fais confiance pour les calculs, Jessie. D'accord? ok. Pour la première question, donc c'était donc donner les coordonnées de 3 points appartenant à D. Donc, on connaît notre représentation paramétrique. D'accord? Le nom paramétrique, il sous-entend qu'il y a un paramètre à faire varier pour pouvoir déterminer des coordonnées.
Et comme on a eu le débat tout à l'heure, d'accord, c'est donc la valeur de t qui va nous permettre, en faisant varier t, on va pouvoir en déduire une quantité infinie de points. Ok. D'accord, Jessie? Alors, précisez les coordonnées du point de D ayant 2 pour abscisse. Donc, si x égale 2 et que t égale 0, donc on n'est pas bon. Ah, OK. On cherche pour la question 2 un point quelconque, Jessie, de coordonnées 2, y et z. T'es d'accord? d'accord. Tu le comprends, cette traduction ayant pour abscisse 2? Oui, 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 je vois. Hein. L'abscisse, elle est là. Et nous, on cherche à déterminer y et z. Ok, On connaît notre on connaît notre représentation paramétrique. d'accord. Ça veut donc dire qu'on connaît la valeur de x. Oui, Ça veut donc dire que 2 va être égal à 3 plus 2t. oui. Ah, d'accord. Du coup, ça veut dire que le résultat, ça va être 3. Alors attends, on va y aller. Ça veut donc dire que qu'est-ce qu'on va chercher à trouver? On va chercher à trouver pour quel paramètre de t x est égal à 2. Euh... Ah, ok, d'accord. Ça veut donc dire que moins 1 va être égal à 2t et que t est égal à moins 1 demi. Ok, Donc pour t égale moins 1 demi, on sait que x est égal à 2. ok. Comment est-ce qu'on va faire, Jessie, pour trouver y et z? Bah là, du coup, il y aura directement, il y aura plus qu'à multiplier par -1/2 pour Y et Z. Donc il n'y aura plus qu'à remplacer t par moins 1 demi. Oui, ok. Ah, ah, mais ok, je vais pas. Ouais, je vais compléter du coup pour les prochains. D'accord? Alors, ce que je vais te demander, Jessie, c'est de me refaire la question 4 sur le même principe. Ok, d'accord. Tu refais la question 4. La méthode reste exactement la même. Et du coup, ça veut dire que pour le 7 c'est pareil. C'est la même méthode. La question numéro 7. Oui, Non, on va y venir après. ok, ça marche.
Ok, c'est bon. Alors, J'ai envoyé avec tous les calculs. donc toi, tu me dis moins 13, 17 et 7. Ouais. Donc, je t'ai demandé de refaire la question 6, je crois. Non, la question. Ah, ouais, j'ai fait une erreur. Ce que j'ai fait avec code 7. Ouais, bah, c'est pas grave. Code 7 alors. On y va comme ça. Enfin, du coup, oui, du coup, oui. Donc, pour code 7, ça veut donc dire que 7 est égal à moins un moins t. Donc, que t est égal à moins 8. Et donc, on remplace. On remplace t par -8. Ouais, ça me va. Et après, j'ai trouvé le calcul. Ça me va. OK. Alors maintenant, on va se pencher sur ta question 6. Tu m'as Ouais. trouvé que le vecteur directeur, qu'on va appeler n, tu peux me rappeler les coordonnées? J'ai mis, c'était 2 -2 et -1. Là, dans la question 7, on te demande de trouver un vecteur directeur qu'on va appeler u, par exemple, Ok, dont la cote va être 7. ok, Hop là. ok. Quelle est la première relation? Est-ce que déjà, Jessie, tu l'as dit toi-même, tu as dit c'est pareil, etc. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que ces deux vecteurs vont donc être collinéaires? Euh, On a une droite D que je vais te représenter par exemple ici. ok, On va dire que là, il y a les coordonnées du vecteur M que tu as trouvé. d'accord. D'accord? Et là, on nous demande de trouver. Donc, ce vecteur M, il a une cote Z de M. D'accord? Ok. Mais on peut avoir un autre vecteur directeur qui va être ici. Ah oui, ok. D'accord? Et du coup, on en déduit une relation de collinéarité en disant que le vecteur U, ça va être égal à Z fois notre vecteur M. Oui, Ça, c'est le grand principe que tu as vu en seconde. je C'est suis le d'accord. principe de collinéarité. Ok. Est-ce que tu vois où je veux en venir ou pas? Oui, oui, ça veut dire que pour obtenir le vecteur U, faut multiplier Le la. vecteur N par quelque chose. Oui, ok. Par quoi on va. Ce quelque chose, ce fameux réel Z, il est égal à combien, Jessie? Bah, du coup, si on nous donne de la cote 7, ça veut dire que Z est égal à 7. Alors on y va. Z est égal à 7. Donc là, j'ai moins un et j'arrive à 7. Donc, Tu me ouais, dis que Z est égal à 7. on peut faire -1 sur 7 pour Alors trouver attends, on va se mettre sur une autre page. -1 divisé par 7. Donc notre vecteur N, Jessie, tu peux me redonner ses coordonnées, j'arrive pas à voir. C'est 2 moins 2, 1. C'est 2 -2 -1. Donc ça, c'est le vecteur qu'on a déterminé à la question 6. D'accord? Oui, Nous, on te demande à la question 7 de déterminer un vecteur U dont on sait que la cote sera 7. oui. Et du D'accord? coup, Alors euh, attends, je regarde euh, juste un truc, c'est moins 1. ouais, -1 -1. D'accord?
On sait que le vecteur U est égal à k fois le vecteur n. K fois ou z fois, ce que tu veux. Un réel k. Et du coup, bah là, bah, on voit que -1 et 7, donc ça veut dire qu'on fait -1 fois -7. Et du coup, K, ça va être égal à -7. Oui, tout à fait. K égale -7. Conclusion, c'est quoi les coordonnées de mon vecteur U? Bah, du coup, ça va être -2 fois -7, ça veut dire ça va faire 14. Attention, 2 fois -7, ça fait combien? Ah, là, c'est -14 et en dessous, ce sera 14. Exactement. Ça marche, Jessie? Ouais, je comprends le principe. Juste pour la 5 du coup, c'est juste ou pas? Ah, j'ai pas vu la 5. Bouge pas, je m'en vais voir. Parce que du coup, ça, je suis pas du tout, enfin, je suis pas trop sûr. Ouais, c'est ça. Ok. D'accord? Ça veut dire que tu as trouvé pour X et pour Y des valeurs de T qui sont différentes. Oui. D'accord? Donc, ben, le point n'appartient pas à la droite D. Et du coup, même si est parallèle, enfin, même s'il y a une droite qui est parallèle avec celle que le point M appartient, enfin, ça peut toujours marcher. Non. Ah, non, non, je me suis trompé. Ah, je me suis tombé sur. Non, non, en fait, non, c'est bon, c'est ça. Ça marche? Ça veut dire si je fais t est égal à 0, ça peut. Ou j'aurais pris un point comme avec t est égal à 1, ça aurait été toujours bon. Alors, si tu avais pris un point, T égale 1. Parce Euh, que le point A pour t est égal à 0. Mais si j'aurais pris par exemple le point B pour t est égal à 1, avec différentes coordonnées, ça aurait été toujours bon pour. ah oui, tu aurais toujours trouvé une différence, hein. Ok, 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 D'accord? d'accord. Ok, Jessie? Ouais, Bon, on va revenir sur ce chapitre-là parce que ça, tout ce qu'on est en train de faire, Jessie, ça fera le jour du bac l'objet d'un exercice à part entière sur 5 points. D'accord? Chaque année, on y a le droit, il y a un exercice sur la géométrie paramétrique. ok. D'accord? Donc, on a vu un peu les balbutiements, ce qu'on a fait ce soir, pour info, c'était en théorie Ouais, extrêmement facile. ok, d'accord. D'accord? Donc, on continuera à travailler sur ça lors de nos prochaines séances ou à l'approche du bac parce que tu as fini le chapitre, donc tu auras peut-être commencé autre chose la semaine prochaine. Ouais, D'accord? Mais il ne faut pas qu'on zappe ce chapitre-là parce que tu peux regarder les sujets de bac. Chaque année, il y a un exercice complet sur ça. ok. OK? Ouais, je crois que la prof, elle va nous faire un contrôle dessus de 1 heure dans Ouais? les semaines. Donc, ouais. OK. Allez, tu passes une bonne soirée à mardi prochain. Allez, bonne soirée, merci. Au revoir d'ici. Au revoir.